Bonjour à vous et bienvenue dans cette minute philosophique. Nous poursuivons notre périple au sein de la philosophie d'Albert Camus avec le deuxième cycle, à savoir la révolte. Dans le premier cycle, nous avons évoqué l'homme absurde, avec l'étranger, avec le malentendu, avec Caligula, mais aussi et surtout avec le mythe de Sisyphe. Pour ce deuxième cycle, nous abordons donc la révolte. La révolte de l'homme révolté. Je me révolte, donc nous sommes. La révolte avec la peste, mais aussi avec cette pièce de théâtre, Les Justes, que nous allons évoquer juste après. Dans un premier temps, la peste. Et plusieurs personnages se détachent, se dégagent au sein de ce roman. C'est tout d'abord Bernard Rieu. Bernard Rieu, c'est le médecin qui va mettre tout en œuvre, justement, pour former cette communauté humaine, pour tenter d'enrayer cette épidémie, ce fléau. Bernard Rieu, véritablement l'incarnation de l'homme révolté. À côté de ça, il y a son voisin, qui s'appelle Jean Taroux. Et Jean Taroux, dans un premier temps en tout cas, est l'incarnation de la lucidité de l'homme absurde. Mais par la suite, il deviendra l'ami du docteur Rieu et combattra lui aussi justement ce fléau, cette peste. Un personnage que j'aime beaucoup également, c'est Joseph Grand. Joseph Grand, c'est un employé de mairie qui tente d'écrire un livre. Et en fait, il va tout le temps reprendre, réécrire sa première phrase, la première phrase de son roman pour tendre ainsi à la perfection, perfection qu'il n'atteindra jamais puisque le livre ne sortira jamais, ne sera jamais écrit. Enfin, il y a le père Paneloux. Le père Paneloux qui, dans un premier temps, du haut de son socle, du haut de son piédestal, du haut de sa chair de vérité, juge et condamne. La peste est un châtiment divin. Par la suite, ayant assisté à la mort d'un enfant, le père Paneloux intégrera au contraire cette fraternité, cette communauté humaine. Au jeu qui juge, au jeu qui condamne, il y aura désormais pour lui aussi un nous tout à fait inclusif. La peste, extraordinaire roman d'Albert Camus, roman, comme je l'ai dit précédemment, tout à fait d'actualité et que les gens relisent d'ailleurs abondamment en ce moment. Dans Les Justes maintenant, eh bien, dans Les Justes, Albert Camus met en scène Kaliaïev. Et Kaliaïev, c'est un révolutionnaire russe. Il fait partie d'un groupe de socialistes révolutionnaires et Kaliaïev a pour mission de lancer une bombe sur la calèche de l'archiduc Serge. Et Kaliaïev est là, blotti dans un coin, au carrefour de rue, et il voit passer, justement, il voit arriver cette calèche. Mais il voit aussi qu'il y a dans cette calèche des enfants. Et donc il refuse de lancer sa bombe précisément parce qu'il y a des innocents, précisément parce qu'il y a des justes, c'est le titre de la pièce. C'est-à-dire en d'autres termes que pour Kaliaïev, tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à une fin. C'est Machiavel, c'est le prince de Machiavel. Tous les moyens sont bons pour arriver à une fin. La fin justifie les moyens. Non, non pas pour Kaliaïev. Et 2 jours plus tard, Kaliaïev va reproduire son geste et va effectivement lancer sa bombe sur la calèche parce que les enfants ne sont pas là. Il réussira, l'archiduc Serge mourra dans cet acte terroriste, mais Kaliaïev sera pris. Et ensuite, on assiste justement, alors que Kaliaïev est dans sa prison, on assiste à toute une série d'entretiens, de rencontres. C'est d'abord l'épouse de l'archiduc qui va donner finalement un caractère humain à son geste terroriste. Il y aura le directeur de la prison aussi qui essaiera en quelque sorte de le soudoyer, c'est-à-dire qu'il souhaitera que Kaliaïev donne le nom de ses amis, donne les noms des membres de ce groupe révolutionnaire. Mais Kaliaïev demeurera intègre, il demeurera juste lui aussi, c'est un autre sens peut-être que l'on peut donner à ce mot juste, c'est-à-dire que Kaliaïev demeurera fidèle à ses propres convictions. On peut noter enfin
que les justes, et finalement une réponse d'Albert Camus à une autre pièce de théâtre, celle de Jean-Paul Sartre, alors Les Mains Sales, que nous évoquerons vraisemblablement à un moment donné lorsque je parlerai de la philosophie sartrienne.